libérer de la culpabilité. C'est un sujet très important. Que Dieu puisse libérer ta conscience ce matin. Libérer de la culpabilité qui peut être un poids pesant sur toi et parfois qui t'écrase et des fois aussi qui détruit ta relation avec Dieu. Dans Marc chapitre 8 au verset 14 à 19, nous allons voir quelque chose ce matin dans ce passage. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Tu peux continuer, s'il te plaît, le verset d'après. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Continue encore, s'il te plaît. Et il leur dit: non, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Ils se rendirent à Ouais, tu peux continuer, pas de souci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Amen. Jésus, dans le désert, avait prêché la parole de Dieu. Après cela, Jésus a vu que le peuple avait faim et soif. Et Jésus va faire des miracles. Il va multiplier le pain et le poisson. Il va leur donner. Ensuite, la Bible nous dit que Jésus va leur dire de faire attention à Hérode. Ensuite, à un autre groupe. À partir de là, tout de suite, ses disciples vont commencer à raisonner. C'est parce que nous n'avons pas emporté des pains. C'est parce que nous n'avons pas fait ça, alors que Jésus ne disait rien de mal. Il leur disait tout simplement de faire attention. Parfois, dans notre vie, nous avons tendance parfois, dès qu'il nous arrive quelque chose, alors que Dieu a fini, Dieu veut passer à autre chose, Dieu nous dit quelque chose, nous commençons déjà à raisonner à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut faire avec nous. Tout de suite, la culpabilité vient parce que nous n'avons pas fait ça. Si j'avais fait ça, vous savez, les gens aiment beaucoup utiliser les si. J'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû faire comme ça, mais tu ne l'as pas fait. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, pour Dieu, ça va. Même s'il y a eu des ratés. Vous savez, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne peux pas tout dire. Je ne serai jamais parfait dans ce message. Mais pour Dieu, les mots que je veux dire, c'est ce qu'il fallait dire, c'est ce qu'il faut dire. Parfois, il faut que tu trouves quelque chose à ton problème. Et à travers de ça, l'ennemi va bloquer ta vie. Regardez ce que Jésus leur dit. 3 choses. Est-ce que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas? Où est passée votre mémoire? Vous savez, c'est parce que là, j'avais commis un péché. C'est parce que là, tu sais, j'ai fait comme ça. C'est pourquoi je suis dans cette misère. C'est pourquoi je suis dans ce problème.
Si j'avais fait comme ça, les choses ne seraient pas comme ça. Vous savez, les gens ont tendance, parfois, ils pensent que Dieu est en retard ou Dieu n'était pas au courant. Ils raisonnaient entre eux. N'avez-vous pas de mémoire? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de pain. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Et Dieu a multiplié. Même si tu avais oublié de prendre quelques pains, Jésus est en train de te dire, il est ce même Dieu qui a fait des miracles déjà dans ta vie. Il est ce même Dieu. Est-ce que parce que tu avais commis quelque chose avant, est-ce que ça a empêché Dieu de faire des miracles? Est-ce que ça a empêché Dieu de multiplier le pain, le poisson? Pourquoi tout de suite? Parce que nous avons oublié de faire ça. C'est pourquoi il m'arrive tel malheur. C'est pourquoi, vous savez, il y a ça dans la famille. Si j'avais su, si j'avais fait ça. Vous savez, j'étais parti à un enterrement. Il y a un monsieur qui se culpabilisait et il disait, si j'avais fait ça pour mon fils, il ne serait pas mort. Je lui ai dit, écoute, tu as fait ce qu'il fallait. Avec les si, on peut faire beaucoup de choses. Dans tout ce que tu vas faire, parfois il va manquer quelque chose. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Arrêtez de raisonner comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Jésus ne pensait même pas à ça. Jésus est passé à autre chose. Toi, tu es encore dans cette histoire. Tu es encore dans la mort de tes enfants. Tu es encore dans cette défaite. Tu es encore dans le pourquoi. Tu es encore dans tout ça. Alors que Dieu est déjà passé à autre chose. Peut-être que tu avais faim. Tu avais soif. Tu as rencontré la parole de Dieu. Un jour, tu étais chez toi. Dieu est venu te donner une parole. Parce que le peuple avait faim, il avait soif. Et Jésus les a bénis. Jésus a multiplié le pain. Il a multiplié la parole dans ta vie. Tu as reçu cette parole de victoire et tout de suite, une fois que tu sors, l'ennemi va te faire raisonner. Hey, tu crois que tu vas t'en sortir? Regarde ce que tu as fait avant. Regarde là ce que tu as fait au travail. Regarde là ce que tu as fait et tu commences à raisonner. Si j'avais su, j'aurais gardé mon couple. Si j'avais su, mon enfant ne serait pas comme ça. Si j'avais su, l'église ne serait pas comme ça. Si j'avais fait ça, si j'avais pu faire ça, ce ne serait pas comme ça. Arrête ces raisonnements ce matin qui amènent une forme de culpabilité dans ta vie. Dieu envoie une parole pour toi ce matin. Et ça bloque ta relation avec Dieu, ça bloque même ta relation avec les autres parce que des fois, ça va susciter de la colère. Ça va susciter quelque chose où tu n'arrives pas à avancer. Ce qui est passé hier est passé. Aujourd'hui est aujourd'hui. Quel que soit le malheur qui est arrivé, quel que soit, tu as fait ce qu'il fallait. Sinon, le Dieu que tu sers là t'aurait révélé de dire ce que toi tu dois faire. Il faut qu'on trouve quelque chose. Vous savez, chez moi, au pays, même quand il y a la mort, il faut que les gens trouvent toujours quelque chose. Si le docteur a déclaré la personne est morte parce qu'elle avait un cancer, ou elle avait ça, il faut qu'on trouve pour dire que Satan est venu, les sorciers sont venus, ils ont fait ça. Et parfois, ça va créer quelque chose. Tu vas dire que dans ta tête, tu n'as pas su défendre ton enfant, tu n'as pas su défendre ta famille. Et ça va créer une sorte de culpabilité. Alors que tout simplement, parfois la personne peut partir par la maladie. Toi, maman, papa, qu'est-ce que tu peux faire contre la maladie de foi? Il y a Dieu qui peut intervenir. Si on t'a dit c'est ça, c'est ça. Pourquoi il faut toujours qu'on trouve quelque chose? Et ça va créer de la culpabilité. Même si tu avais à un moment donné fait des erreurs dans ton couple, dans ton passé. Et alors, tu as rencontré Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu tout à l'heure, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir Dieu. As-tu fait le nécessaire avec Dieu?
As-tu reconnu là où tu as fait une erreur? C'est ça le plus important avec Dieu. Et plus que tu raisonnes, plus que tu vas trouver d'autres choses. Moi, je ne veux pas mettre un poids sur moi. As-tu déjà de la mémoire? As-tu de l'intelligence? Parfois, il n'y a pas cette intelligence spirituelle pour voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu est déjà passé à autre chose. Et toi, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans la pauvreté? Pourquoi je suis dans la défaite? Pourquoi je suis dans l'épreuve? Pourtant, la Bible dit qu'il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des saisons dans la vie. Attends ta saison. Arrête de raisonner, tu sais, si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dieu passe à autre chose. Il est ce même Dieu qui t'a rassasié et qui va te rassasier aussi. Dans 1 Jean, chapitre 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Si toi de ta bouche, tu n'as pas besoin d'aller devant quelqu'un, tu rentres dans ta chambre, tu dis Seigneur, je viens confesser le mal, la personne que j'ai blessée, la personne à qui j'ai fait ça, même mon enfant, qui que ce soit. La Bible déclare, vous savez, Dieu cherche la sincérité dans le cœur, il ne cherche que ça. Moi, je peux continuer à te condamner, à te juger, mais Dieu regarde au cœur. Il est fidèle et juste. Dieu est juste. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand j'étais jeune dans la foi, je n'étais pas sûr de moi. J'avais demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Mais c'est là qu'on voit la maturité spirituelle. Dès qu'un serviteur venait à l'église, après avoir prêché sur ça, sur le péché ou autre chose, il faisait un appel. J'étais le premier à me lever pour qu'on puisse prier encore avec moi. Mais un jour, j'ai compris, j'ai confessé mes péchés à Dieu. J'ai confessé mes péchés, je sais que Dieu m'a pardonné. Et son sang m'a purifié. Mais Satan me rappelait tout le temps ce que j'avais fait, ce que j'avais commis. Alors, je ne comprenais pas encore bien la parole de Dieu. Et dès que plusieurs serviteurs sont venus à l'église, je me levais. Et parfois, vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a pardonné. Vous n'êtes pas sûr réellement que Dieu vous a purifié. Et dès qu'il va t'arriver quelque chose, le diable va se saisir de cette occasion pour te dire, c'est parce qu'il y a ça. C'est parce qu'encore il y a ce problème. Et pourtant, Jésus, lorsque tu es venu à Christ, tu as entendu cette parole qui t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, prenez mon joug. Et vous traînez encore ce fardeau, cette culpabilité. Je ne sais pas ce que tu as pu faire. Je ne sais pas même au moment que tu marches avec Dieu, il a pu t'arriver encore des choses. Et l'ennemi te rappelle ça. Il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et crois-moi, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a purifié. Il t'a sanctifié. Ce que les hommes peuvent dire sur toi, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que Dieu pense de toi maintenant. Est-ce que c'est cette personne qui a été à la croix pour toi? C'est Jésus qui a pris tes péchés à la croix. C'est son sang qui a coulé pour te purifier. Pourquoi cette culpabilité? Pourquoi avec les si encore? Si j'avais su. Écoute,
Je vais te dire une chose. Tout ce que tu as pu faire, ou faire, je pense la semaine dernière, vous l'avez chanté, tu as de la valeur auprès de Dieu. Dieu va se servir de ça pour que tu puisses aider les autres à avancer. Écoutez, j'ai entendu les témoignages d'une fille qui a été abusée. Elle vivait avec ce fardeau dans son cœur. C'est dur. Et cette fille-là se reprochait, il dit peut-être qu'il y a un moment donné, c'est moi qui a provoqué cet homme qui fait qu'il a eu des vues sur moi, il a abusé de moi. Cette fille a raisonné comme ça, je dis écoute, il ne faut plus raisonner comme ça. Il n'avait pas le droit de faire ça, même si tu étais dans un contexte un peu bizarre. C'est le diable qui a utilisé cet homme pour te faire ça, pour abuser de toi. Si tu penses que peut-être que tu l'as provoqué, tu as demandé pardon à Dieu, c'est ça le plus important. Passe à autre chose. Je ne dis pas que c'est facile d'oublier, mais ne te trouve pas sale. Ne dis pas je suis sale. Le sang de Jésus te purifie de cette souillure. Regardez comment cette fille raisonnait. Si tu confesses, Jésus l'a fait pour toi à la croix. N'aie plus honte, il a pris ta honte à la croix. Que tu te sens plus rejeté, car Jésus a été rejeté à ta place. Regarde-toi dans le miroir ce matin. Il y en a qui nous écoutent aussi au son de ma voix ce matin. Toi qui écoutes ce message-là, va devant Dieu. Si tu demandes pardon, il te purifie, te sanctifie. Et il enlève ça. Quelle que soit l'alliance, quel que soit, l'ennemi est en train de dire, mais tu es sale, tu as fait ça, tu as fait ça. Le sang de Jésus me purifie, te sanctifie. Fais tomber ce fardeau ce matin. Passe à autre chose. Jésus est déjà passé à autre chose. Il te dit tout simplement, maintenant fais attention à ça, fais attention à ça. Où est cette parole de Dieu qui te dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui osera accuser les élus de Dieu? C'est toi-même qui t'accuses. Tu es en train de t'accuser. Et l'ennemi, t'inquiète, il ne va pas se gêner pour venir aussi t'accompagner dans cette accusation. Pour te rendre encore esclave de ça. Et ça va gêner, nuire ta relation avec Dieu. Parfois, tu as l'impression que c'est rien. C'est très subtil. C'est une épée de l'ennemi contre ta conscience, contre ta pensée, tes raisonnements. Tu veux avancer, il te dit, c'est ça qui va bloquer ta vie tout le temps. Alléluia. C'est très subtil. Cette chose dont je suis en train de te parler, c'est très important. Plus que nous allons avancer, plus nous allons voir ce piège. Je connaissais une sœur, et une dame qui s'était séparée de son mari. Il y a eu un peu, vous savez, dans un couple, il y a toujours des problèmes, des petites choses. Et cette personne n'arrêtait pas de se condamner parce qu'en partant, l'homme lui avait reproché certaines choses. Ce n'était pas facile de faire comprendre à cette personne, c'est un passé. Et c'est un blocage aussi pour ta vie. Tu vas raisonner toujours et parfois d'autres personnes peuvent te dire la même chose. Tu sais, des fois c'est les enfants. Papa, si tu avais fait ça, tu ne serais pas séparé avec maman. Maman, si tu avais fait ça. Et parfois l'ennemi va utiliser aussi les enfants. Les parents. C'est de ta faute. Et plus que les choses parfois sont difficiles, tu vas dire, c'est vrai, tu vas écouter cette voix. Si j'avais fait ça, si c'était à refaire, vous savez,
comme je disais les Baudelaire dit que le mal est sans espoir. Il faut continuer. Ce qui est fait là est déjà fait. Il faut passer à autre chose. Le mal est sans espoir. Si c'est un mal, il est là, il faut l'enterrer. Maintenant, si tu restes dans le mal, il n'y a plus d'espoir. Si tu continues maintenant, il y a de l'espérance et la vie. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi maintenant. Ne reste plus dans la mort. Ne reste plus dans ces raisonnements. Lève-toi. C'est toi qui vas faire entrer le peuple dans le pays. Et les voix vont t'affecter. Et l'ennemi va se saisir de ça pour te faire raisonner, pour te faire regretter, pour te faire certaines choses. Libère-toi ce matin. Très subtil cette âme. Il est juste. Seigneur, je ne te connaissais pas. Peut-être que j'ai eu un comportement qu'il ne fallait pas. Mais moi, je suis venu te demander pardon. Et pourquoi Jésus a été à la croix? Pourquoi il a été? Pourquoi son sang a coulé? C'était pour toi et moi. Pour faire tomber ces raisonnements, ces culpabilités. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Alors continue. J'ai essayé. Moi, je me donne la peine d'essayer toujours. Je ne peux pas tout faire. Hébreux chapitre 10 au verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Continue, s'il te plaît, juste après. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Le souvenir, est-ce que tu peux revenir derrière? N'aurait plus eu, mais le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices, il parle aussi en arrière des souvenirs. N'aurait plus eu aucune conscience de leurs péchés et tout ça. Autrement, n'aurait-on pas cessé? Là, Dieu est en train de parler de l'Ancien Testament chaque année. Des sacrifices qui n'ôtent pas le péché, mais qui les couvrent. C'est-à-dire, chaque année, là, ces gens se souviennent de leurs péchés. Parce que le péché n'est pas ôté, il est juste couvert. Et la conscience n'est pas pure. Autrement, ils auraient cessé de faire ces sacrifices. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Et nous allons voir comment l'ennemi va travailler ta conscience. Hein, Émeric? Il va travailler ta conscience. Parce que tu es en train de vivre l'Ancien Testament avec Moïse. Parce qu'une fois tu te rappelles de ces choses, une fois tu te souviens de tout ce passé, toutes ces choses, c'est comme s'il n'était pas ôté. C'est comme si tu as dit, Seigneur, je les couvre. Mais la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté. Dieu dit, moi je ne me souviens plus jamais de ça. Et toi tu te rappelles de ces choses. Et les hommes te rappellent de ces choses. Les enfants te rappellent de ces choses. Il faut dire, mon fils, ma fille, Dieu a oublié, moi j'ai oublié. Mes amis, arrêtez de me reprocher mon passé. Arrêtez de me reprocher parce que j'aurais dû faire comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Oui, je ne l'ai pas fait, mais arrêtez. Alléluia. Continue s'il te plaît juste après le verset. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Parfois, il y a des périodes de ta vie, l'ennemi vient te rappeler ton passé pour te bloquer. Un fait avant-hier,
ou dans la journée. Jésus n'a pas seulement pris tes péchés passés, il a pris les péchés passés, présents et futurs. Dans la journée, combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as dit des choses qu'il ne fallait pas? Combien de fois dans ton cœur tu as condamné des gens qu'il ne fallait pas? La Bible dit, si Dieu comptait nos péchés, qui pourrait subsister devant lui? Je ne vous dis pas de péché. Je vous dis, tu as demandé pardon, passe à autre chose. Tu as confessé et renouvelé chaque année par ses sacrifices. Jésus est venu ôter cela totalement. Parfois, tu as l'impression que les gens ne se croient pas que Dieu les a pardonnés. Dieu les a purifiés. Dès que quelqu'un te rappelle ton passé, tu te sens vulnérable. Quelle est cette culpabilité? Quelle est cette cause-là? Quelle est cette chose-là qui te bloque? Ou bien à un moment donné, je ne sais pas. Vous savez, j'ai eu tellement de témoignages, des fois, je ne peux pas les donner parce que c'est difficile. Des fois, je ne partage pas ces choses. Là où j'étais plus jeune dans la foi, dans l'église, il y avait une jeune fille, elle avait 22 ans, mais elle m'a dit quand j'étais jeune, un vieux m'a touché. Elle s'est sentie sale. Vous savez, il y a beaucoup de cas. Il m'a dit cet homme avait une 60aine d'années dans la famille. Et elle a grandi avec ça. Je lui ai dit, écoute, va au pied de la croix. Dis à Dieu de te purifier, de te sanctifier. Tu te sens sale, mais le sang de Jésus-Christ est capable. Ne vis pas avec cette culpabilité. Libère-toi ce matin. Toi au son de ma voix. Alléluia. Voici la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Le sang de Jésus-Christ te purifie, te sanctifie là où tu te sens sale, là où tu te culpabilises. C'est subtil de la part de Satan, surtout vous les jeunes. Surtout vous qui ne connaissez pas encore bien la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Passe à autre chose. Ne raisonne plus parce que tu as mal agi à l'école ou tu as eu de mauvaises notes. C'est parce que tu sais, j'ai fait ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai mal parlé à mes parents. Si tu as mal parlé à tes parents, tu n'as pas honoré tes parents, demande pardon à Dieu. Et ne raisonne plus à ça, continue. Arrêtez d'accuser, arrêtez de chercher une excuse toujours. Arrêtez d'accuser tes parents. Arrêtez d'accuser ton père et ta mère. Si vous êtes dans des situations, vos parents sont séparés, arrêtez de chercher et matin, midi, soir, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Demandez pardon tout simplement à Dieu. Des erreurs, toi, tu vas en faire, je vais en faire. Je fais des erreurs, je vais en faire encore. Mais il y a le Saint-Esprit qui me conduit, qui me reprend, qui me dit, tu n'aurais pas dû faire comme ça, faire comme ça. Seigneur, je te demande pardon, je continue le chemin. Au verset, toujours ce même chapitre, au verset 10 à 18. C'est ça? Oui, elle l'a mis. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car pour une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur
et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Wow, c'est fort. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pardon. Lui, il l'a fait une fois pour toutes et Dieu t'a fait une promesse. Je ne me souviendrai plus jamais de cela. Plus jamais. Je suis venu libérer, Jésus est venu libérer quelqu'un ce matin. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne sais pas l'alliance. Peut-être que tu as fait alliance avec Satan. La nuit, des fois, Satan t'utilisait pour faire des choses pour lui. Tu as confessé cela. Dieu ne se souvient plus de cela. Mais les hommes vont toujours dire des choses pour te faire raisonner. Si tu n'arrives plus à avancer, si tu n'arrives plus à avoir des enfants, si tu n'arrives plus à faire ça, il y a toutes sortes de choses qu'on va te dire. Une seule fois pour tout, il l'a fait. Une offrande éternelle. Tu n'as plus besoin de te rappeler de cela. Jésus l'a fait une fois. Il ne le refera pas deux fois. Et le Saint-Esprit est venu t'attester cela ce matin. Ce matin, toi qui écoutes ma voix, toi qui étais peut-être marabout, sorcière, sorcier, tu as confessé tes péchés. Déjà, une fois que tu as confessé, sache que c'est le Saint-Esprit qui a touché ton cœur, qui t'a visité. Et tu as compris que tu avais péché contre Dieu. Et tu as demandé pardon à Dieu. Ce matin, Dieu te dit, lui l'a oublié. Lui l'a effacé. Effacé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces. C'est des pages blanches maintenant. Tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, chaque année, on pouvait le voir encore. On avait ce souvenir de ses péchés. Mais le sang de Jésus a effacé. Regardez ce qu'il y a écrit là. Le sang, s'il vient là, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus rien. Dieu a effacé. Il dit, moi, je n'ai jamais connu ça. Je ne t'ai jamais connu comme ça. Pour moi, c'est une nouvelle vie avec Jésus. Une nouvelle vie. Dès que tu fais une erreur, tu te culpabilises. Tu es en train de te détruire. Dieu nous connaît, la Bible dit. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que par moment, tu te dis que tu blesses avec ta langue et puis 2 secondes après, tu blesses. Mais tu dis, waouh, Seigneur, je t'ai demandé pardon, pourquoi je continue encore? Retourne, Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi. Un jour, tu verras que tu ne vas plus blesser les gens. Continue le chemin. Continue, ne dis pas, je ne suis pas digne de Dieu. Il t'a purifié, sanctifié, il t'a rendu digne de lui. Proverbe chapitre 24 au verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Vous savez, dès qu'une société fait faillite, dès que le couple se sépare, dès qu'il y a un malheur, tout de suite, on dit que c'est fini pour cette personne. On va commencer à raisonner, c'est parce qu'il a fait ça, c'est parce qu'il y a ça. 7 fois, le juste tombe et Dieu le relève. Toi, tu vas raisonner. Peut-être que Dieu veut que tu passes à autre chose. Prends le temps devant Dieu. Ne commence pas à te culpabiliser. Ta conscience, libère ta conscience ce matin. Quand on dit le juste tombe, ça peut être une affaire qui est tombée. David est entré chez lui. Les Philistins sont passés. Ils ont brûlé la maison de David.
Ils ont pris toutes ces femmes, ils sont partis. Tout le monde veut lapider David. Aujourd'hui, il y a des églises, parfois, on a fermé du jour au lendemain. Mais on va chercher une excuse. Tu vas raisonner. Peut-être Dieu fait ce qu'il veut des fois. David a tout simplement consulté l'Éternel. Peut-être que ta société est tombée, toi qui m'écoutes. Peut-être que le couple, en ce moment, tu ne sais pas ce qui se passe. Le vent, la tempête est en train de souffler. Tu sens que c'est en train de tomber. Cette fois, Dieu sera toujours avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il dit, mais vous n'avez pas de mémoire? Vous n'avez pas d'intelligence de comprendre? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il m'a dit de parler comme ça. Et David a récupéré tout. Qu'est-ce que David avait fait? Rien. Des fois, les gens ne comprennent pas Dieu. Mais on va chercher, tu sais, on va essayer de fouiller, on va essayer. J'ai vu des sociétés qui étaient en crise, qui se sont relevées. Des couples qui se sont relevés. Des affaires qui se sont relevées. Tout simplement, demande à Dieu sa stratégie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être là, tu as fait alliance avec quelqu'un, ça n'allait pas. Peut-être que tu as marché avec les mauvaises personnes qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu n'as jamais pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Peut-être que tu as fait cette affaire, tu as mis Dieu de côté. Là, il veut te dire, reviens. Le couple est tombé. Peut-être que Jésus n'était plus le centre maintenant. Il n'est plus le centre. Des fois, c'est tout simplement ça. Il a même dit la maison, comme le frère Claude l'a dit dernièrement, qui est bâtie sous le roc. Le vent peut venir, la tempête peut venir. Mais il y avait un fidèle qui était là au début, l'alpha et l'oméga. Il sera là. Si tu fais une affaire, tu la confies à Dieu. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des temps difficiles par moment. Mais lui, il est fidèle, il sera avec vous. À la croix, on a vu la défaite de Jésus. Ils ont dit, il a dit qu'il était prophète, on a accusé de tous les noms. C'est parce qu'il c'était un blasphémateur. Il n'avait rien fait. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et c'était la plus grande victoire qu'il allait manifester à la croix. Parfois, dans les moments où tu es en train de te culpabiliser, ta conscience t'empêche de communier avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu donnes ces grandes victoires. Même si tu as fait une faute. Adam a mangé le fruit défendu. Parce que Dieu lui avait dit ça. Adam est culpabilisé. L'ennemi, le serpent qui est venu, l'accuse. Il prend la fuite. Il quitte la présence de Dieu. Dieu n'est pas resté dans son coin, il boude pour dire je ne parle plus à Adam. Dieu n'a pas dit ça. Il y a des gens qui vont te dire Dieu te boude. Dieu ne te parle plus. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il cherche Adam. Adam, viens. Dieu veut cette adoration avec lui, cette communion avec lui. Ce vendredi, nous l'avons vu. Dieu cherche des adorateurs. Et il avait un adorateur sur la terre qui est Adam. Et l'ennemi est venu pousser, éloigner Adam. Et Adam prend la fuite. Où es-tu, Adam? Dieu cherche Adam. Adam, toi qui me disais je t'aime, toi qui me disais je viens t'adorer, où es-tu? Ton adoration me manque, Adam. Ta voix me manque, Adam. Dieu va le chercher, mais l'homme va te dire, Adam, fuis, quitte la présence de Dieu. Reviens. Reviens dans l'adoration à Dieu. Reviens dans cette communion que tu as avec Dieu. S'il y a la culpabilité, tu auras du mal. L'ennemi accuse ta conscience. Libère ta conscience ce matin. Parfois, tu fais des prières vite fait, où tu élèves la voix, tu cries, tu demandes. Tu n'entends plus la voix de Dieu.
Et des fois, tu profites même, tu en profites le mardi quand la prière pour pouvoir prier. Parce que tu ne pries plus à la maison. Tu as peur de cette présence. Quand on crie, on ne sent pas la présence. Mais quand on est là dans l'adoration, c'est un partage avec Dieu. Un partage d'adoration. Adam, où es-tu? Adam, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. C'est les méchants qui tombent dans le malheur. Dieu va toujours te relever dans le malheur. Confie-toi en l'Éternel. Seigneur, tu es mon papa? Est-ce que parce que Loïs ou Eden fait quelque chose, je vais le rejeter? Je ne suis pas content. Loïs, c'est pas bien. Mais je veux que Loïs me parle. S'il ne me parle pas, je ne suis pas bien. J'ai besoin d'entendre Loïs, Eden, Adonaïs. Ta maman a besoin d'entendre ta voix. Cette communion qui est aujourd'hui détruite entre vous. Cette relation qu'il y avait entre mère et fille, mère et fils, qui n'existe plus parce que vous, dans votre conscience, la maman a détruit, le papa a détruit. Il n'y a plus de relation. C'est la colère à chaque fois. Reviens ce matin. Faites tomber cette culpabilité. Faites tomber, purifiez votre conscience ce matin. Reviens. C'est la faute à papa, c'est la faute à maman, si notre vie est comme ça. Plus de relation. Cette fois, va dans la présence de Dieu, parle à Dieu. Les enfants, Jessica, parle à Dieu. Curtis, parle à Dieu. Lénie, où est passé mon fils? C'est ce que Dieu est en train de dire à Adam. Où est passé mon fils? Je ne l'entends plus. Je n'entends plus sa voix. Mais l'homme te dit, écarte-toi, éloigne-toi, qui t'accuse. Parce qu'Adam ne l'a pas dit à Dieu. Dieu a dit à Adam, qu'as-tu fait? Si tu confesses, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Amen. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Amen. Ayant une bonne conscience. Quand je suis au travail, Curtis, je fais tout pour être juste. Parfois, il y aura toujours des accusations contre toi. On va t'accuser, on va mentir sur toi. On va dire des choses sur toi. Mais il ne faut pas donner l'occasion à ces gens, au moins que ce ne soit pas vrai. Que ce soit juste de la jalousie, des choses qu'on raconte sur toi. Là où ils vous calomnient, qui disent des mensonges sur vous, que ta conscience soit toujours pure, tu n'as rien fait, mais on te calomnie. Tu ne voles pas au travail, tu ne mens pas au travail, tu respectes tes supérieurs, tu fais ton travail comme il faut. Les gens peuvent t'accuser. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va agir. Comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ils seront confus. Une fois, il y a une personne qui avait invité un païen. Et il se trouve qu'une personne de son travail chez elle, et puis on a discuté, et il se trouve que cette personne était attirée par la sœur en question, et je lui ai dit, fais attention. Est-ce que toi, il y a une autre qui a voulu faire des histoires parce que cette autre a été attirée aussi par la même personne. Je lui ai dit, est-ce que tu lui as donné l'occasion d'être jaloux par ton comportement, ta façon de faire? Vous savez, quand nous sommes des chrétiens, parfois, quand les gens sont dans le monde, des fois, on leur dit, Dieu vous aime,
Les gens pensent qu'on leur envoie des textos, ils pensent que nous sommes attirés par eux. Et ils vont faire toutes sortes de raisonnements. Alors que tout simplement, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi des fois, vous me dites à la personne, écoute, je suis venu de la part de Dieu, il n'y a rien d'autre. Comme ça, tu es clair avec la personne. Qu'on te pointe dans ton dos, on va parler. On va dire des choses au travail. On va te dire des choses dans la famille. Malgré les accusations, mais dans ta conscience. Parce que si cette conscience n'est pas pure, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Crois-moi, on va le voir. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Dieu va parler pour vous, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fais attention à ton comportement. Partout où tu es. Il y a une fête dans la famille, fais attention. Comporte-toi normalement. Si toi, tu n'as pas d'arrière-pensée, ce que les gens pensent, c'est leur problème. Dieu va te défendre. Mais fais attention. Tu ne vas pas en soirée dans la famille pour séduire les gens. Au travail pour séduire les gens. Fais attention. Ils te regardent, ils t'observent. Toi qui parles de Jésus, tu as encore crucifié Jésus. Ne va pas mentir sur les gens au travail. Ne sois pas dans les ragots. Ne sois pas dans les histoires que c'est toi qui as toujours ton nom. Puisque moi, je suis un instrument de paix. Là où vous critiquez trop, je dis, écoute, cette personne est juste, je ne comprends pas pourquoi vous la critiquez. Moi, au travail, ils disent, Jean, tu as beaucoup de sagesse. Tu arrives à esquiver toutes les histoires au travail. Parce que je suis juge. Je dis, certes, la personne est comme ça, mais il y a des bonnes choses. Si vous regardez seulement les mauvaises choses, vous n'allez jamais comprendre cette personne. Il y a une personne très difficile. Même mon responsable dit, franchement, t'es fort. Parce que même moi, je me disais comment j'allais faire. Et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Cette personne aujourd'hui m'aime tellement dépassé. Elle s'est arrêtée un jour et m'a dit, il y a quelque chose en toi, je ne comprends pas. Tu es tellement juste, tu as tellement d'amour en toi. Tu es tellement professionnel. Quel est ton témoignage qui absorbe ta conscience? La conscience est importante devant Dieu. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Ta conscience a besoin d'être purifiée. Là où tu te sens, tu raisonnes. Là où tu sens ta conscience n'est pas pure, parce que tu as l'impression qu'il y avait ça, comme nous l'avons dit au commencement, il faut que le sang purifie ta conscience ce matin. Ta conscience. Tu vois, dans Pierre, Dieu parle de conscience. Plusieurs fois, conscience. La conscience, dès que tu rentres dans la présence de Dieu, Satan va te rappeler des choses. Il te rappelle, ça va te bloquer. Même à entendre la voix de Dieu. Les reproches qu'on te fait. Les reproches que les enfants te font. Tout le temps. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Moi, je ne suis coupable de rien. Jésus est le vrai coupable. Il l'a fait pour moi à la croix. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas condamnable. Même si tu as été condamné. Le sang, la croix de Jésus. Et avance. La société est tombée. Le couple est tombé. Les enfants sont tombés. Relève-toi. Avance. Ne reste pas dans ça. Purifie ta conscience avec le sang de Jésus-Christ ce matin.
afin les œuvres mortes, qu'il purifie ta conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Adam a fui, il ne savait plus Dieu. Le Dieu vivant est vrai, tu dois le servir. C'est pourquoi, à un moment donné, les visions ont disparu. La relation avec Dieu s'est arrêtée. Prier Dieu, c'est normal. Mais ma vraie relation, c'est l'adoration. C'est vrai, Curtis, hein? Quoi, moi? Curtis, il rigole. Non, il sourit, c'est rien. Amen. Ta conscience doit être pure devant Dieu. Ne t'arrête pas. L'enfant est né comme ça, et oui, c'est ma faute si l'enfant est né comme ça. L'enfant est mort-né, c'est ma faute parce que, vous savez, un jour j'avais fumé. Certes, il y a ça, il y a des causes. Enlève cette culpabilité, s'il te plaît. Prends le fardeau de Dieu, fais l'œuvre de Dieu. Mais les gens peuvent t'accuser. Alléluia. Afin, les œuvres mortes qui t'empêchent d'avancer sont là, dans ta conscience. Elles sont mortes, on les appelle des œuvres mortes. Les jeunes filles. Parce que tu as un comportement au lycée, à l'école, tout le monde dit des choses sur toi, en cachette des fois. Tu entends des rumeurs. Ta conscience. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Voici ce matin la convocation de Dieu pour toi. Peut-être que tu ne t'approches plus de Dieu. Tu n'as plus faim, tu n'as plus soif de Dieu. Tu dis, mais ce que je fais, vous savez, il y en a avant de venir à Dieu, dans le monde, il dit, j'ai fait tellement de mal, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Dieu t'appelle. Et des fois, il y a eu un blocage. Et ce matin, Dieu dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Comment on s'approche? La louange, l'adoration. Il dit d'un cœur sincère. Dieu regarde au cœur. Dans la plénitude de la foi. Pourquoi dans la plénitude de la foi? C'est pourquoi que quand tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Si tu ne crois pas à ça, Dieu ne pourra pas t'aider. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La conscience encore. Parfois, les gens ont perdu leur autorité en Christ, la prière, l'ennemi attaque et ils disent, tu sais, c'est parce que tu avais fait ça, il a le doigt sur toi. Satan n'a aucun doigt sur toi. Tu vas demander pardon, prends autorité sur lui. Il va te faire quoi? Tu n'as plus d'autorité. Tu as l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est venu retirer cette autorité? Dans la plénitude de la foi, prends autorité. Dis-lui, je confessais, Dieu m'a pardonné, retire-toi de moi, au nom de Jésus-Christ. La plénitude de la foi, le cœur soit rempli de foi. De quoi vraiment? Au sacrifice de la croix, le sang de Jésus-Christ. D'une mauvaise conscience, dis mon corps est lavé et purifié, il appartient à Christ. Mon corps est purifié. Satan, écoutez, je vais écouter la voix de Dieu dans l'adoration. Dieu me cherche comme Adam. Il me dit, reviens à la communion avec moi. Reviens à mes pieds. Tu me fuyais, tu fuyais ma face. Reviens à l'adoration, au cœur de la louange ce matin. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Seigneur, tu ne me rejettes pas. L'ennemi m'a menti, j'ai écouté tellement sa voix. Je te demande pardon. Et passe à autre chose. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux. Peut-être que tu as piqué l'argent et à un moment donné, tu as demandé pardon. Les brigands étaient à la croix avec Jésus. Il les a sauvés. Reviens dans l'adoration. Depuis vendredi, depuis le mardi,
que Nathalie avait conduit aussi. Je ressens Dieu qui a faim et soif de l'adoration de son peuple. On fait beaucoup de bruit. Dieu aime aussi parfois la louange. Et en temps, Dieu a besoin dans ta maison de te parler dans l'adoration. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi, toi qui nous aimes, qui nous aimes. Est-ce qu'on peut se lever? Tu es venu faire tomber les culpabilités, purifier toutes les souillures qu'il y avait dans les consciences ce matin. Ce matin, Seigneur, purifie notre conscience des accusations, des œuvres mortes. Purifie par ton sang. Purifie et enlève tout ce que l'ennemi avait placé comme accusation et mensonge. Nous demandons pardon pour nos fautes, nos péchés. Là où nous avons été abusés, Seigneur, nous croyons que c'est notre faute. Là où nous n'avons pas eu un comportement bizarre alors que, Seigneur, nous accuse au travail ou partout. Seigneur, alors que nous pensons vraiment nous avons commis quelque chose. Seigneur Dieu Tout-Puissant, purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Lave-nous, enlève, Seigneur mon Dieu, là où les enfants parfois accusent leurs parents en disant que c'est de leur faute s'il y a des situations compliquées dans la famille. Ce matin, par ton sang, viens purifier les familles divisées où il n'y a plus de relation, où les enfants, mine de rien, ont quelque chose dans leur cœur contre leurs parents, contre le papa, contre la maman, parce qu'ils sont séparés. Seigneur, ce matin, toi seul es capable de purifier notre conscience ce matin et de faire tomber toute forme de culpabilité. Purifie ce matin, sanctifie ce matin, là où il y a des combats, des batailles, et nous croyons c'est parce que dans notre passé, il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui fait aujourd'hui nous avons ce résultat. Seigneur, je t'en supplie, purifie-nous ce matin. Ton sang, tu ne te souviens plus de ce que nous avons fait. Tu as effacé toute condamnation, toute malédiction qu'il y avait sous ton livre. À la croix, Jésus l'a fait. Tu ne te souviens plus, nous voulons aussi oublier ce matin. Nous voulons oublier ce qui s'était passé dans le mariage. Nous voulons oublier ce qui s'était passé quand nous étions enfants. Nous voulons oublier là où nous avons été abusés. Nous voulons oublier là où il y a eu des divorces, où les enfants, Seigneur, ne comprennent rien et ils accusent. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que ton sang vienne, Seigneur, nous purifier, nous sanctifier. Là où Satan, c'était un piège, nous avons été bloqués. À cause de cela, ce matin, nous déclarons Satan, tu es vaincu, tu es tombé au nom de Jésus-Christ. Nous avançons. Là où nous disons, Seigneur Dieu, si j'avais fait comme ça, si j'avais réagi comme ça, je ne serais pas comme ça. Aujourd'hui, nous mettons les si de côté. Purifie notre conscience de tous les si. Seigneur, les si n'ont jamais bâti un monde, n'ont jamais construit une maison. Ce sont ceux qui sont positifs, qui avancent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin, libère notre conscience. Libère notre conscience par ton sang. Par ton sang. Libère notre entendement ce matin. Seigneur, nous prenons autorité. Nous reprenons notre position. Nous reprenons notre puissance. Notre foi en Christ ce matin. De ce qu'il a fait. Et nous avançons dans l'adoration vers ton trône ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le voile s'est déchiré. Et il y avait un voile qui était là. Et ce matin, ce voile d'accusation, ce voile qui était là est déchiré. Et nous avançons dans ta présence pour t'adorer. Adam avait une seule raison de vivre. C'était toi, cette source de vie, Jésus, le pain de vie. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison Adam avait. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es fatigué? C'est la raison. Tu es
fatigué, tu n'arrives plus à adorer Dieu. Je vis. Et tu es tout le temps dans le combat, tu n'entends plus la voix. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives plus à le contempler. Jésus ton Seigneur, t'adorer, mon Dieu, quand je contemple ta sainteté. Approche-nous de son trône. Quand je m'enveloppe de ton et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouvais la joie près de ton cœur, et je enveloppe-toi de son amour ce matin. L'amour. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Dieu a soif de ton adoration. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Continuez à chanter. Et vous savez, lorsque Valérie et moi, on n'avait pas encore d'enfants, une fois, il y a quelqu'un qui nous a dit, vous savez, si vous n'avez pas d'enfants, c'est parce que vous n'êtes pas encore marié à l'église. Oui, je t'adore. Vous savez, il faut que les gens trouvent quelque chose. Alors que j'étais marié à la mairie, mais voilà. Si je vis, Seigneur. Alors que le problème, c'était pas ça. C'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Ne donne plus la domination à l'ennemi sur ta vie. Pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Dieu t'appelle à t'approcher de lui. Approche-toi de Dieu. Par la soif, par la faim. Parce que le peuple avait faim et soif dans le désert. Jésus les a rassasiés. Il veut te rassasier dans sa présence. Il veut te rassasier. Il veut te communiquer des choses. Il veut te faire sentir son amour. Il veut t'envelopper de son amour. Fais tomber ces culpabilités. Purifie ta conscience. À travers ce message, j'aurais pu continuer à prier dans cette salle avec vous. Mais je veux que tu fasses cette démarche personnelle dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais. Tu as pris tous mes péchés. Tu as pris mon passé. Quelles que soient mes erreurs, tu les as portées à la croix. Je reviens au cœur de la louange. Je fuis ta présence parce que l'ennemi m'accusait trop. Mais je veux t'adorer. Tu as cherché Adam, tu me cherches. Je viens. Peut-être que tu fuyais cette présence à cause de tes alliances. Reviens. Ça ne nous a pas affecté, Valérie et moi, quand cette personne nous a dit ça. On était sûr de la parole de Dieu, que ce n'était pas ça. Que ces mensonges tombent ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que les accusations au travail, on a dit que tu as un mauvais comportement, alors que tu n'as pas eu ce comportement, tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.